Salut! Bon alors aujourd'hui, je me rends compte que je vous ai dit une petite bêtise il n'y a pas si longtemps que ça. Pourquoi? Parce que je vous avais dit que finalement je ferais plus de revue de produits et depuis que j'ai dit ça en fait ça me manque. Alors évidemment je pense pas reprendre le même rythme qu'avant où je parlais de produits régulièrement parce que si vous êtes fidèle à ma chaîne, vous avez dû vous rendre compte que ça fait quand même un paquet de temps que je vous ai pas parlé par exemple de Action. Je crois que ça fait au moins 6 ou 8 mois. En fait j'y vais quasiment plus chez Action parce que j'ai besoin de rien et que j'achète ce dont j'ai besoin. Mais je ne sais pas si vous étiez là déjà l'année dernière, j'avais fait une vidéo justement où je testais des produits qui étaient vendus toutes les 3 secondes en moyenne dans le monde. Et je m'étais promis de faire une autre vidéo de ce genre un an après. Donc avant toute chose, pour les gens qui ne me connaîtraient pas, cette vidéo elle est sponsorisée par ma carte bleue, ça veut dire que j'ai tout acheté comme une grande, il n'y a aucun placement de produit dans cette vidéo. Et c'est pour ça que ça va m'amener à ma fameuse phrase que je répète toujours avec la même intonation et les mêmes mots, que j'aime ou pas un produit, vous êtes libre d'acheter et de vous faire votre propre opinion. Là, ça va refléter que mon avis, c'est bien évident. Déjà par rapport à mes critères de sélection, par rapport à mon type de peau, par rapport à mon âge, par rapport à mon expérience vis-à-vis des autres produits, par rapport au prix, etc. etc. J'ai décidé de tester 6 produits. Le premier, c'est celui-ci. C'est la brume eau thermale de chez Aven. C'est 150 ml. Ça coûte en moyenne 6 € pour ce format. Si j'avais dû acheter le même format que ce que j'achète généralement en grande surface, ça qui fait 400 ml, j'en aurais eu pour 10 € contre 1,50 €. Là, c'est de l'eau thermale. Là, c'est en fait de l'eau, mais on ne sait pas d'où elle provient. Et en fait, l'autre jour, quand j'étais en train de les comparer, je me suis rendu compte que là, on ne sait pas du tout d'où vient l'eau. On peut regarder partout, il y a plein d'explications, mais on ne connaît pas la provenance de l'eau. Là, en l'occurrence, cette eau vient du parc régional du Haut-Languedoc. Ce produit, donc, on nous dit qu'il est vendu toutes les secondes. Pour la petite anecdote, en 1871, alors que la ville de Chicago était en proie aux flammes, l'eau d'Aven a traversé l'Atlantique pour aller soulager la peau des grands brûlés. C'est pas mal. En ce qui concerne cette eau, on nous dit qu'elle s'utilise de 1000 manières. Par exemple, les maquilleurs l'utilisent pour fixer le maquillage. On peut l'utiliser également après le démaquillage pour donner un petit coup de fouet à la peau. On peut l'utiliser en journée pour rafraîchir, hydrater, surtout en cette période de grosse chaleur. Elle a un effet qui est calmant et apaisant, notamment après l'épilation ou un coup de soleil. Elle est efficace aussi à la sortie de la douche pour lutter contre le calcaire qui peut éventuellement provoquer des irritations. Elle peut être également utilisée sur un coton en cataplasme sur les yeux pendant à peu près 10 minutes. Donc autant vous dire que vous pouvez vous en servir de plein de manières différentes. Ce qui est agréable en fait, c'est le vaporisateur. C'est pas du tout le même vaporisateur que la brume à 1,50 €. Franchement, après multiples utilisations, et là je vais vous dire un truc, j'ai chaud, je vais en remettre. Ça fait vraiment du bien, ça rafraîchit. J'aime beaucoup. Je trouve que ça fait vraiment le job. Je peux comprendre l'engouement des gens pour ce produit, notamment parce qu'effectivement, dans la région dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, il y a des gens qui partent en cure. Donc, je crois vraiment que cette eau a un réel effet sur la peau. Finalement, même si c'est vrai que c'est pas donné, je me dis que même si j'achète le grand format qui fera à peu près 10 €, j'en ai pour très longtemps. Parce que c'est le genre de produit qui dure, quoi. Même si je m'en sers tous les jours, j'en mets pas non plus des tonnes. Ensuite, je voulais vous parler de ce baume égyptien, multi-usage donc. C'est un produit qui est vendu toutes les 30 secondes. Le pot que j'ai avec moi, qui fait 118 ml, je l'ai payé dans les 30 €. Donc c'est quand même pas donné. Mais vous allez voir que quand même c'est intéressant et vous allez comprendre pourquoi. La première chose à savoir sur ce produit, c'est que la compo elle est très clean parce que ça contient seulement 6 ingrédients. À savoir l'huile d'olive, de la cire d'abeille, du miel, du pollen d'abeille, de la gelée royale et du propolis. C'est un produit qui est fait pour le corps, pour le visage et pour les cheveux. On lui reconnaît des vertus cicatrisantes, nourrissantes, apaisantes et également antiseptiques. En ce qui concerne son utilisation, c'est très simple. On prélève juste un petit peu de matière dans le pot. La seule chose, c'est que moi, la première fois que j'en ai prélevé, comme il fait chaud, ben, je me suis fait un peu avoir parce que c'était comme dans du beurre, quoi. C'est-à-dire que j'ai plongé les doigts, j'en avais trop. Mais c'est pas grave. Donc il faut savoir qu'il suffit de prélever une noisette de produit et de l'appliquer en fait en couches plus ou moins épaisses selon la zone qu'on a envie de traiter et les effets qu'on souhaite avoir. Il n'y a pas d'odeur, donc ça pour moi c'est un point positif. La texture est très agréable. C'est entre baume et huile, on va dire. On peut l'appliquer de plein de façons, ça peut être un baume pour les lèvres, un soin du corps, un soin pour les mains, un soin pour les ongles, en démaquillant également pour les gens qui ont les coudes relativement rugueux. En ce qui me concerne, l'utilisation que j'ai préférée, c'était un masque de nuit, parce qu'au moment de me coucher, en fait, j'ai massé délicatement l'ensemble du visage, du cou et du décolleté, et le lendemain matin au réveil, franchement, j'avais une peau hydratée, lumineuse et toute douce. C'était un vrai bonheur. Donc ce produit, je l'aime vraiment énormément. Je sais pas vous, mais moi,
je l'avais toujours vu passer dans des pubs, etc., sans jamais vraiment m'interroger sur le produit, ni même m'y intéresser, on va dire, et probablement à cause du packaging, parce que quand je le voyais, ça me faisait plutôt penser à un produit ménager. Je sais pas ce que vous allez en penser. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de produits, du coup, c'est peut-être pas forcément donné par rapport au prix, à la quantité, mais sur la durée, ça va justement durer un moment. Donc finalement, c'est pas si cher que ça. Moi, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que j'en rachèterai? Honnêtement, non, parce que je trouve qu'il y a des produits qui sont tout aussi efficaces, mais je suis contente et je comprends l'engouement des gens également sur ce produit. Ensuite, je vais vous parler de ce mascara de chez Maybelline. On nous dit qu'il se vend toutes les 3 secondes. Moi, je l'ai payé environ 10 €. Très sincèrement, ça fonctionne de ouf. J'ai des cils raides et courts. Je suis extrêmement compliquée en mascara. Comment vous dire que, à mon avis, c'est pas nécessaire d'aller dans les grandes marques et de dépenser une blinde pour avoir des mascaras qui tiennent la route. Ce mascara-là, une couche, j'attends un petit peu, une seconde couche et je pense qu'on voit le résultat. Pour moi, c'est exactement ce que j'attends. Ça me fait penser à un autre mascara de chez eux qui est le Lash Sensational. Je l'ai raté la prononciation du produit, mais c'est pas grave, vous aurez compris. C'est les mêmes packaging, c'est quasiment les mêmes brosses. Franchement, c'est quasiment les mêmes résultats. Je crois que celui-là, il est moins cher que l'autre. Je me rends compte que Maybelline, ils font vraiment des mascaras qui sont vraiment performants. L'avantage, c'est qu'on peut les trouver en grande surface. Sinon, quand vous allez en supermarché, notamment chez Auchan, sachez que vous avez la marque Essence. C'est vraiment la marque la plus bon marché que j'ai pu tester. Les mascaras sont en moyenne entre 4 et 5 € et c'est hyper efficace. Donc là, en gros, je vous propose des mascaras qui sont entre 4 et maximum 10 € et qui fonctionnent vraiment. Donc pour en revenir à ce produit, je comprends qu'il se vend comme des petits pains et j'en rachèterai à l'occasion parce que vraiment, petit budget, efficace, c'est tout ce qu'on demande d'un mascara. Ensuite, je vais vous parler de ce fameux rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury, donc c'est une marque anglaise. Là, en l'occurrence, je vais vous parler du rouge à lèvres Matte Révolution. Alors la teinte qui se vendrait le plus, c'est la teinte Pillow Talk. Mais je vais vous faire une confidence, c'est pas le genre de teinte qui est faite pour moi. Ce n'est pas du tout une couleur que je porte au quotidien. Donc si je dois dépenser une vingtaine, voire une trentaine d'euros dans un rouge à lèvres, honnêtement, j'ai pas envie d'acheter juste pour un essai face caméra, pour le laisser de côté derrière et le jeter plus tard. C'est ridicule. Donc j'ai pris une teinte qui me convenait. Sachez que ces rouges à lèvres coûtent en moyenne 33 €, que je l'ai acheté en solde et que je l'ai payé 20 €. Dans cette gamme de rouge à lèvres, le fameux Pillow Talk se vendrait toutes les 30 secondes, ce qui est énorme. Ce serait le rouge à lèvres chouchou de Meghan Markle, mais ça lui va bien au teint, moi non. En ce qui concerne ce rouge à lèvres, on nous dit que c'est un rouge à lèvres mat avec une extrémité biseautée qui permet une application ultra précise à tout moment de la journée et qui laisserait des lèvres douces et hydratées. Pour ma part, parce que je ne l'ai pas encore testé, je vais vous faire le test là maintenant dans quelques secondes. Si c'est équivalent à ce fameux rouge à lèvres de chez Louboutin qui coûte un bras, parce que ça coûte 80 €. Maintenant c'est très beau, il y a un magnifique écrin et tout ce que vous voulez et c'est très lourd. Ça c'est un de mes rouges à lèvres préférés. Tout est bien pensé, c'est du Louboutin, ça coûte cher, mais la qualité du rouge à lèvres est vraiment là. Là, ben pour le coup, on va tester ça en direct et je vais vous dire ce que je pense de Charlotte Tilbury donc. Je suis pas très fan de l'embout biseauté. Peut-être que c'est pratique pour beaucoup de gens, moi non. Je suis un peu surprise par la pigmentation. Je trouve que c'est pas si pigmenté que ça à la première application. La sensation est très agréable. La couleur est très jolie. C'est un beau rouge à lèvres à choisir et c'est pour ça que je vous parlais de Louboutin au début, comme on tape dans des marques de luxe. Bon, évidemment, il y en a un, il est à 30 € et l'autre, il est à 80. Mais malgré tout, je préfère encore le rouge à lèvres Louboutin ou certains rouges à lèvres de chez Chanel à celui-là. J'aime bien, mais c'est pas un coup de cœur pour moi et c'est pas une marque vers laquelle je me redirigerai. Je le porterai, c'est bien évident, mais il y a un mais. Je suis pas plus emballée que ça par ce rouge à lèvres. Ensuite, je vais vous parler du gloss de chez Dior. Dior, je pense pas que ce soit nécessaire de préciser que c'est une marque française, à mon avis, tout le monde le sait. On nous dit que les Dior Addict Lip Glow se vendent toutes les 15 secondes à travers le monde. Alors, la teinte 00 que j'ai choisie, je dirais que ça rehausse légèrement la couleur naturelle des lèvres, qu'il y a une très légère odeur, une très bonne hydratation également. Malgré tout, ça reste cher pour ce que c'est, parce que ça coûte quand même 37 € hors solde. Soldé, et c'est vraiment une solde ridicule, je l'ai payé dans les 32 ou 33 €. Le packaging est plutôt mignon, enfin il n'y a pas de quoi non plus s'extasier. On aura vu, je pense, des rouges à lèvres beaucoup plus jolis pour le même prix, voire des fois moins cher. Maintenant on paye cher parce que c'est Dior et que ça reste du luxe, on va pas se mentir, on le sait. J'aime bien le produit, la seule chose c'est que c'est pas très longue tenue, donc ça c'est en fonction de chacun, est-ce que c'est un problème ou pas. Je peux comprendre que ça plaise. Après, est-ce que moi j'irai en racheter? Sincèrement non. Une fois que j'aurai fini, je passerai à autre chose. Mais j'ai été contente de le tester quand même. Et pour finir, je vais vous
parler de la solution micellaire H20 de chez Bioderma. Ça, c'est également une marque française. Les 250 ml coûtent 7 €. Alors, sur ce produit, j'étais un peu embêtée parce que les uns nous disent que c'est vendu toutes les 3 secondes, les autres toutes les 2 secondes, voire 8 secondes. Bon, on aura compris que ça se vend à travers le monde. C'est, paraît-il, le démaquillant préféré des mannequins. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis son lancement en 2009, cette eau a déjà reçu une quarantaine de prix. Ce que je peux vous dire sur ce produit, c'est que effectivement, ça démaquille en douceur, que ça nettoie sans laisser de résidus, que la texture est agréable et non grasse. Ça laisse une sensation de fraîcheur sur la peau. Pour moi, c'était légèrement asséchant par contre. Ce que j'ai trouvé bien également, c'est que ça m'a pas piqué les yeux. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des eaux micellaires qui me piquaient. Là, c'était pas le cas. Et ce qu'il y a de bien également sur ce produit, c'est que c'est sans parabènes, sans alcool, sans parfum et sans savon. Là aussi, il n'y a pas d'odeur. Donc ça, j'apprécie énormément quand on a des cosmétiques sans odeur artificielle. Parce que ça me donne vraiment mal à la tête sinon. C'est plutôt une belle découverte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ces produits, si vous les avez déjà testés, si vous pensez que vraiment ça vaut le vendu toutes les 3 secondes ou pas. Dites-moi quels sont vos produits chouchous également, peut-être que ça me donnera envie de les tester. N'hésitez pas donc à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!